responsabilités. Fais tes enfants. Demande beaucoup de responsabilités. Alors, il ne faut pas s'engager parce qu'il faut s'engager. Non. Non. Il faut attendre le moment opportun. Il faut attendre le moment opportun. Le fait de ne pas avoir enfant, pas un crime, pas un péché. Non. Non. Parce que Honoré de Balzac a dit comme ça, ceux qui sont sans enfants ignorent beaucoup de plaisirs. Ceux qui sont sans enfants ignorent beaucoup de plaisirs. Mais ils s'épargnent aussi de beaucoup de peines. Vous voyez? Vous voyez? Tu as enfant, tu serais heureux comme malheureux. Tu n'as pas enfant, tu seras heureux comme malheureux. Bonheur égal, satisfaction égale. Malheur égal, satisfaction égale. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Alors, soyez vous-même. Ayez vos enfants au moment opportun. Cela va vous amener à avoir l'œil sur vos enfants. Cela va vous donner à être disponible. Parce que c'est ça, la disponibilité. La disponibilité joue beaucoup, beaucoup dans l'éducation des enfants. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Nos enfants ne nous écoutent même plus. Comme on le dit, tu dis, il dit. On ne comprend plus. Alors que tu as l'impression que tu donnes tout à ton enfant. L'enfant ne manque rien. Et tu n'arrives pas à canaliser cela. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais tout a une explication. Ça s'explique. C'est pour ça qu'il dit disponibilité. Alors, si dans nos couples, on a eu notre enfant, ou du moins nos enfants, il faut les élever. Il faut les inculquer la valeur. N'est-ce pas? C'est là qu'on comprend beaucoup de choses. Comme on le dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Sans souvent on va voir les parents qui démissionnent ou les parents qui ne démissionnent pas. Les parents qui ont échoué ou ceux qui n'ont pas échoué. Sans ce moment-là, on voit. Nos enfants ne nous écoutent plus. Tu le mets là, il vient là. Tu veux qu'il participe. On ne comprend plus. Tout est chamboulé. Tout est compliqué. On ne se comprend plus. Il n'y a plus de communication. Tu donnes toi ton enfant, mais tu as l'impression que ça ne va pas. Il faut comprendre beaucoup de choses. Tout ça, ça s'explique. Comment il faut amener ton enfant à suivre ou à faire exactement ce que tu souhaites. Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Pour certains, il faut être rigoureux. Pour d'autres, il faut être doux. Qui a la bonne méthode? Je ne sais pas. En tout cas, la méthode rigoureuse et la méthode douce, on les part. Il y a l'avantage, il y a l'inconvénient. Il y a l'inconvénient, il y a l'avantage. L'idée n'est pas d'opter pour une méthode propre. Mais chercher la meilleure méthode. Parce qu'on voit aujourd'hui, on peut voir le résultat immédiat. Mais est-ce que on peut s'imaginer ou du moins les résultats futurs? C'est compliqué. C'est là qu'il y a problème. Tu peux faire des choses. Tu peux amener, tu peux
choisis ta méthode, que tu sois douce ou rigoureuse. L'effet peut être immédiat. Mais à la longue, ça peut changer comme ne pas changer. Qu'est-ce qui va se passer? Ce dont je suis sûr, la violence est proscrite. Ça c'est clair. Il faut interdire la violence. Il faut interdire la violence sous toutes ses formes. Peut-être il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, surtout peut-être en Afrique. On a tendance à comprendre que c'est la meilleure méthode. Non. Au lieu de prendre parti, de dire la violence, ça peut faire. Non. Quand il dit la violence doit être interdite, ne doit pas être présent, c'est sur le plan psychologique que je suis en train de parler. C'est sur le plan psychologique. Ailleurs, on dit qu'il ne faut pas employer la violence parce que ça traumatise l'enfant. Certains ne sont pas d'accord. Comment la violence peut traumatiser l'enfant? Mais en réalité, c'est une expression euphémique. C'est pour faire comprendre aux gens de ne pas employer la méthode forte, la violence, parce que ça peut avoir des conséquences graves sur l'enfant, que ce soit psychologique ou pas. Et non de dire, c'est une autre d'amener les gens que la violence n'est pas la bonne méthode, non. Mais plutôt, c'est pas la violence qu'on dit qui n'est pas la bonne, mais en réalité, les conséquences de la violence, c'est ce qui fait que on dit que ce n'est pas une conséquence. Tu auras ce que tu veux en employant la violence, mais sais-tu comment l'enfant va comprendre cela plus tard? Si tu habitues ton enfant à la violence, pour finir, il va s'habituer. Si tu as l'habitude d'employer la violence pour obtenir ce que tu veux de ton enfant, pour finir, il va s'habituer. Il n'aura plus peur. La violence doit venir en dernière position. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a rien, il n'a rien à faire, c'est en ce moment qu'il faut employer la violence. Pas de façon rude, mais de façon légère, effrayante. Voilà. Juste, sinon la violence, c'est pas ça. C'est pas ça. D'après certains psychologues, les grands criminels ont eu des passés traumatisants, sont issus des familles où on les a maltraités. Ça, c'est les psychologues qui ont fait le profiling des criminels. Et ils ont compris que non, en réalité, il n'y a pas de criminels, de bandits de mauvais chemin qui a eu une enfance douce. Et tous ont eu une enfance mouvementée. C'est en ce sens qu'on dit ça traumatise l'enfant. Et effectivement, ça traumatise l'enfant. Si l'enfant s'habitue à la violence, c'est fini. C'est un danger pour la société. Parce que s'il vient à la société, pour pouvoir les redresser, c'est la violence qui va appliquer. Si lui, l'enfant est déjà habitué à la violence, qu'est-ce qu'on va faire encore? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que dans la société, il n'y aura plus de mots doux. Dans la famille, il y aura des mots. Fais ceci, cela, tu vois ça, tu vois ça. La société ne pourra pas faire ça. La société se dit, quand tu viens, tu es déjà clean. Tu es déjà propre. Tu es déjà clean, il n'y a pas de problème. Si tu dérailles la méthode forte, ça c'est clair. C'est là la société. Or, si l'enfant est déjà habitué, ça pose problème. Ça pose problème. Ça pose problème. Abonnez-vous pour suivre la troisième partie.